Alors, on va entamer le chapitre 4. Donc, s'il vous plaît, veuillez juste me confirmer si vous m'entendez bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, on vous entend. Ah ben, très bien. Ok, donc, on va entamer le chapitre 4 aujourd'hui. Donc, on va continuer toujours dans la construction digitale. Généralement ce qui se passe au début, gars, en- dans le premier chapitre, dans la définition du BIM, ce que c'est. Ensuite, je finis sur Haja Bhaja, donc je finis le cycle de vie, je finis les acteurs qui rentrent dans ce domaine-là. Et maintenant, on va voir une partie très importante du BIM qui est la collaboration et la coordination. La collaboration et la coordination, donc, c'est une manière de travailler, donc c'est l'intérêt même du BIM. Je connais à peu près une idée ce que ça peut être, donc la coordination et la collaboration. La collaboration, ça va être quoi? Personne? Comme un travail d'équipe, collaboration. Très bien. Regarde avec ça. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est ça. Donc, dans un système conventionnel classique, on va dire de mauvaise qualité par rapport aux standards de cas actuels, le travail d'équipe se fait individuellement. Donc, chacun fait son travail. Ensuite, on essaye, à la fin, on fait des plans synthèse, on fait de la coordination vers la fin du projet ou là, de l'étude ou là. Et là, donc, c'est plus difficile de sortir un résultat de qualité. C'est plus difficile parce que il y a un cumul de problèmes, un cumul des anomalies et tout régler vers la fin, ça revient coûteux, ça prend beaucoup de temps et généralement on ne règle pas tout. Donc il y a des choses qu'on saute, il y a des choses qu'on oublie, qu'on ne voit pas et tout. Donc vous pouvez imaginer ça comme une équipe de foot. C'est vrai que tout le monde joue dans la même équipe, mais chacun joue individuellement. C'est pas comme lorsqu'il y a vraiment un esprit collectif, lorsque tout le monde s'entraide pour un objectif. Alors, dans un travail collaboratif qui se respecte dans le cadre du BIM, tout le monde travaille dans le même système, la même, comment dire, la même manière de partage d'informations, de données et tout. Alors, la collaboration est basée sur ce qu'on appelle une plateforme collaborative. C'est quoi ça une plateforme collaborative? C'est juste un système informatisé qui permet de partager déjà, de partager physiquement des fichiers. D'accord. Donc, Hada, il est en train de faire la modélisation de l'architecture. Parce que là, dans un projet, généralement, par exemple, hein, on prend un hôpital, fait quatre blocs. Quatre blocs. Chaque bloc est relié parce que ما نديروش un bâtiment qui connaît un bâtiment كبير ما نديروش en un seul bloc donc نقسموه avec des joints de fractionnement par rapport au séisme, par rapport à l'incendie, par rapport à beaucoup de détails. Donc chaque bloc est séparé et généralement on trouve zama, par exemple quatre architectes. Chaque architecte s'occupe d'un bloc. Donc là on est toujours dans l'architecture. Hein. Mais les architectes déjà l'équipe des architectes بيناتهم, ils vont devoir collaborer. Chacun travaille de son côté. Le modèle numérique de chaque architecte avance, se développe, à chaque fois là où ils les détails. Les autres architectes qui travaillent avec, ils sont dépendants du travail de leurs collègues. C'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on dit plusieurs blocs, mais en réalité, on trouve des couloirs entre les blocs et tout. On trouve une liaison, on trouve donc beaucoup de détails qui relient les blocs entre eux. Donc, حبي الخدمة تاع l'architecte A est reliée للخدمة تاع l'architecte B.
Et dans ce cas-là, avec la collaboration, BIM, chacun peut voir l'avancement, l'état d'avancement, le modèle numérique, comment il est en train de se développer pour chaque élément de l'équipe. D'accord? Donc, l'architecte A, راني نشوف الخدمة تاع l'architecte B ou l'architecte C, comment elle avance. Donc, ça me permet déjà, si je trouve un problème, je le signale. Ça me permet de m'inspirer peut-être, de voir que j'ai tort, moi-même j'ai tort, peut-être que غلطت في حاجة ولا. Donc il y a toujours un travail, كما قال الكوليك ديالكم, un travail d'équipe continu. À chaque fois, je peux voir la différence, je peux voir l'avancement. Et ça permet aussi, même le chef de l'équipe, lui-même, il peut voir l'avancement de les éléments dialogue en même temps. Donc, Anna, Zama, par exemple, je suis un chef département architecture, donc je peux voir tout le travail de mon équipe. Et d'ailleurs, ça montre un petit peu aussi celui qui travaille, ça différencie celui qui travaille de celui qui ne travaille pas. Parce que vous imaginez, donc on voit l'avancement de chaque partie au même moment, donc on peut voir des raros moins efficaces que les autres. Ça permet aussi de voir avec lui est-ce qu'il a besoin de formation, est-ce qu'il a besoin de quelque chose de spécial pour arriver à la même efficacité que ses collègues. D'accord? Donc là, on peut gérer même le côté administratif, même le côté ressources humaines, quoi. Et ça permet aussi de voir avec les autres groupes. Donc, on a l'équipe des architectes, ok? Au sein du même bureau d'études ou la même entreprise. Donc là, on parle de l'équipe des architectes. De l'autre côté, on a une équipe, c'est les ingénieurs en génie civil, en structure. Donc, à Matani, ils vont avancer au fur et à mesure avec l'avancement des architectes. Donc, bien sûr, il y a un moment où on peut commencer le travail, c'est lorsque les architectes auraient assez avancé dans leur maquette pour qu'on puisse l'exploiter. Parce que les ingénieurs en structure, ou les ingénieurs en MEP, ils sont toujours dépendants du travail des architectes. C'est tout à fait normal. Si j'ai pas de maquette architecturale, je n'ai rien. Alors, une fois que les architectes auraient bien avancé, les ingénieurs en génie civil avancent aussi en coordination avec les architectes sur la même maquette. Donc en fait, عندي en quelque sorte كل واحد عنده la maquette ديالو, كل واحد عنده الخدمة ديالو. Mais عندي ce qu'on appelle une maquette centrale. هذيك la maquette centrale هذيك, elle relie كاع les maquettes des autres. عندي une seule maquette centrale فيها كاع les maquettes de chaque personne. D'accord? Donc là, يدخلوا les ingénieurs تاع génie civil. À un certain moment, يزيدوا يدخلوا les ingénieurs تاني تاع les MEP. Et là, c'est là où on commence à voir vraiment le fruit du travail collaboratif. Là, on peut voir les anomalies bien à l'avance. قبل ما نستناش انا حتى وين نلحق sur chantier pour voir باللي لاكان راهي داخله في لابوتر, ولا باللي نخلي حتى وين نلحق sur chantier باش ندير une réservation في لا دال. Donc par exemple عندي des gaines كبار, عندي de la tuyauterie, عندي des équipements qui doivent traverser des dalles. Par exemple, عندي des équipements qui sont installés en terrasse, ou donc les équipements sources, hein, les équipements كبار extérieurs. Ensuite, عندي des équipements terminaux qui se trouvent dans chaque local, dans chaque étage. Alors, c'est tout à fait normal. J'ai besoin de traverser les dalles pour descendre la gaine principale ou la tuyauterie principale ou le chemin de câble. Donc, dans cette situation, il faut laisser des réservations. On appelle ça des réservations, c'est des ouvertures dans la dalle. Donc, les ouvertures dans la dalle, généralement, les architectes prévoient dès le début ce qu'on appelle une gaine technique. La gaine technique, donc, c'est une ouverture entourée avec un mur, en briques, ou là, elle est fermée. C'est en quelque sorte comme un poteau.
كي تشوفها هكذا من برا تشوفها كوم ان بوطو، ولداخلها كاين tous les réseaux tous les réseaux qui passent. Donc on essaye, les architectes essayent de faire plusieurs gains techniques un peu partout dans le projet. Ça peut être, ça dépend de l'ampleur du projet, la taille, les, les- les réseaux qui passent. Donc ça peut aller jusqu'à 2 mètres par 2 mètres ou même plus. Ça dépend, on a l'ampleur tel projet ou tel les équipements DL. Alors, نعاودو نولو دوكا الترافاي collaboratif. Supposons que les ingénieurs vont faire passer le réseau de gain ديالهم, le réseau de tuyauterie ديالهم vertical, donc, à travers un certain endroit dans le projet. C'est là où ils vont traverser de l'étage supérieur vers les étages inférieurs. Alors l'architecte aurait déjà une vue sur l'emplacement et les équipements, l'emplacement réel qui est utilisé par les ingénieurs. ماشي بالك parce que là, dans la méthode classique conventionnelle, les ingénieurs vont estimer à peu près où les gaines vont passer. Ensuite, ils battent un plan de l'architecte. Voilà, c'est là où je veux la réservation. Avec des réalités, des lignes techniques. Le problème qui se trouve ici, c'est que parfois, l'ingénieur trouve des contraintes sur l'endroit initial qu'il a proposé parce qu'au début, c'était juste une estimation. Lorsqu'il est dans la réalité, il risque de trouver d'autres soucis nouveaux. Il va changer l'emplacement ou la descente de ses réseaux. Il va la changer. Il peut oublier, c'est un être humain, il peut oublier de dire ça à l'architecte, de signaler ça à l'architecte. Et le problème là, donc, l'architecte ne va pas prévoir la réservation dans l'endroit exact et on risque d'avoir, mais on risque de toute façon à la plus hal. C'est toujours le cas, surtout ici en Algérie, hein, c'est très mal coordonné, les projets sont très mal coordonnés. Donc, on trouve toujours l'entreprise de réalisation en train de casser les dalles, de chercher des autorisations menant CTC pour casser les dalles et faire du carottage afin de faire des réservations parce qu'au début il y avait un problème. La réservation, mais quand tu place peut-être parce que l'ingénieur a fait une erreur lorsqu'il a envoyé les plans, l'emplacement, c'était pas l'emplacement exact. Par contre, dans le travail collaboratif, tout ça se fait automatiquement. Donc, Anna, je travaille avec des coordonnées. Allez, on parle de coordination aussi. Ce n'est pas juste parce qu'on coordonne, mais il y a aussi l'aspect coordonné. Coordonné, donc, qui m'a coordonné euh, longitude et latitude. Donc, 36,3 nord et 3,6 est. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, les coordonnées aussi, il y a l'endroit par rapport le projet où est situé chaque élément de mon installation, ou par exemple les poutres, les poteaux, les murs, عندهم des coordonnées exactes. Et moi, par exemple, je ne sais pas ce que vous avez regardé des documentaires par exemple, par rapport aux grandes constructions mondiales, par exemple aux États-Unis ou là, en Europe ou là, qui déroulent un très grand pont, c'est avec les coordonnées GPS qu'on travaille. Parce que c'est avec ça qu'on fait la précision. C'est là, on joue dans la précision. Et dans un travail collaboratif qui se respecte, en utilisant un concept BIM, un process BIM, donc là, chaque élément de l'équipe travaille dans les mêmes coordonnées. اسمح بي قلنا أنا نحط حاجة dans un endroit en tant qu'ingénieur en climatisation ou là en HVAC, l'architecte pourrait voir exactement où est-ce que cet élément-là, ou ce réseau-là va être implanté. Il va voir exactement l'endroit d'elle. Et ça, c'est très important. Donc, il peut estimer avec précision l'emplacement de la réservation. Et donc ça évite des pertes énormes en termes de temps et en termes d'argent aussi. Alors, حاجة واحدة أخرى, donc ça permet aussi au BIM coordinateur
On a la dernière fois, on a parlé du BIM coordinateur, on a celui qui vérifie la qualité du travail, c'est lui qui permet, en quelque sorte, le respect, qui, qui veille à ce que la charte BIM et le cahier de charge que le BIM manager a fait pour le projet d'ailleurs soient respectés. Il veille pour que ce soit respecté par les éléments, par les modeleurs, les architectes, les ingénieurs, etc. Donc, ça lui permet aussi au coordinateur de faire des vérifications. Est-ce que chacun travaille correctement? Est-ce qu'il respecte vraiment les normes? Même les normes peuvent être vérifiées. On respecte bien les normes. Est-ce que chacun travaille respecte bien le cahier de charge aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits entre les réseaux? Donc tout ça se trouve dans le travail collaboratif. Maintenant, comment on peut réaliser ça? C'est grâce à ce qu'on appelle une plateforme collaborative. Par exemple BIM 360. C'est une plateforme collaborative de Autodesk. Donc là, on peut créer des projets. Donc, on démarre un projet. Le projet Hadak a fait chaque élément assigné à son rôle exact. Al-Hada, c'est un architecte. Hada, c'est un BIM modeler. Hada, c'est un BIM coordinateur. Hada, c'est le BIM manager. Chacun a son rôle dans cette équipe. Ensuite, chacun aussi a les tâches dialogue. Ils sont bien organisés dans le projet. مكتوبين تاني في la plateforme collaborative نتوما. On met même les tâches de chaque personne afin que la personne, le BIM manager, le BIM coordinateur qui tu chauffes, il a accès à toutes les informations. On peut partager aussi les délais, les estimations du coût. Vous voyez donc un des plusieurs détails que je peux insérer dans la plateforme collaborative qui peuvent être exploités par le BIM coordinateur, le BIM manager et même l'équipe des ingénieurs et des modèles qui vont travailler dans ce projet-là. Ça leur permet de faire un travail, de sortir vraiment un résultat de qualité, de faire leur travail correctement. correctement. Donc la plateforme collaborative, donc, elle doit être automatique. Si les choses ne sont pas automatiques, rappelez-vous bien de ce détail-là, si les choses ne sont pas automatiques dans le BIM, elles ne servent à rien. إلا لازم لي أنا نجي نخدم هذيك الحاجة مانويالمون à un certain moment ولا une certaine étape لازم لي نجي أنا نبدلها لو كان ما نبدلهاش أنايا ça ne va pas changer. Donc il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas de BIM. Parce que là, lorsque je fais rentrer la main humaine, j'augmente le taux d'erreur. C'est tout à fait normal. L'ordinateur, il n'a pas les capacités humaines, mais il a un taux d'erreur très faible. Parce que un des tâches baïnines. Baïnines, c'est des sciences exactes, معلوش qui est pas chéri. Donc, je laisse tout à l'ordinateur. Tout doit être automatisé. Donc, par exemple, كيما رانا نهضروا هكذايا على la coordination, les coordonnées plutôt, les installations, le bâtiment et tout. Donc là, tellement c'est automatique, vu que c'est des coordonnées pareilles et tout. Donc, ما كان له ندخل بلا main humaine, je dis la gaine هذيك elle est positionnée ici. C'est à l'ordi de le montrer l'architecte. ما كان له أنا نروح ندير. D'accord? Donc, toujours il faut se baser sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, la plateforme collaborative, elle sert aussi à la communication. C'est-à-dire que les éléments vont communiquer, vont communiquer entre eux, mais lorsqu'on veut un travail vraiment professionnel, on ne communique pas verbalement. Ça ne veut pas dire mais ils vont pas parler entre eux. Par exemple, j'ai un problème avec l'architecte,
Je lui dis, voilà, le réseau de gaine, je vais changer l'emplacement à la gaine verticale. Et j'ai besoin d'une ouverture dans la dalle de 1 mètre par 1 mètre. Je ne vais pas dire, Brahim, j'ai besoin d'une ouverture de 1 mètre par 1 mètre et je continue à travailler. Non, parce que là, on ne garde pas de traçabilité. D'accord? Si on ne garde pas de traçabilité, plus tard, après 2 mois, après 3 mois, Brahim ça, moi j'oublie, tout le monde passe à autre chose, et là on revient, on trouve qu'il y a un problème. Déjà, ça n'a pas été automatisé parce que دخلت فيها la main humaine, ولينا نحضروا, oralement. Et en plus de ça, donc, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, c'est la faute à qui. Donc, lorsqu'on parle de communication dans une plateforme collaborative, on parle de rapport. Donc, soit j'envoie un message dans la plateforme collaborative elle-même, je fais une demande à l'architecte parce que moi, je n'ai pas accès à certaines parties du projet. Donc, chaque partie, en quelque sorte, elle est verrouillée par la personne responsable. Donc, par exemple, le bloc C, le responsable DLO, c'est l'architecte A. Le bloc F, c'est l'architecte B. Donc l'architecte A ne peut pas toucher l'architecture, même si c'est dans la même discipline, le même domaine, mais il ne peut pas toucher l'architecture du bloc F parce qu'elle appartient à l'architecte B. Donc l'architecte A doit faire une demande à l'architecte B de faire une modification. De la même manière, l'ingénieur ne peut pas créer lui-même une ouverture dans la dalle vers le projet. Il doit faire une demande à l'architecte responsable pour qu'il lui fasse l'ouverture. Donc, comment il le fait? Donc, à travers des demandes dans la plateforme collaborative elle-même qui permet la communication entre les éléments et garder, et surtout garder la traçabilité et des rapports clairs et nets. Quand est-ce que ça a été demandé? Est-ce que ça a été demandé? De quelle manière? Pour quelles raisons? Donc tout ça, c'est des points très importants qui permettent de gérer, de bien gérer le travail de conception, le travail de réalisation. Donc, c'est ça l'intérêt même du BIM, c'est l'organisation et la bonne gestion. Autre chose encore, donc, bon, pour la plateforme collaborative, ça doit être simplifié. Mais لازمش تكون compliqué بزاف. Elle doit être simplifiée pour que tout le monde puisse y travailler facilement et en plus, ça permet d'améliorer la productivité. De mettre une حاجة les plus simple, plus rapide, plus facile à utiliser, plus on va être productif. Et c'est l'objectif principal. Un autre aspect, donc, elle doit avoir un moyen de stockage. Il faut stocker toutes les informations, il faut stocker tous les fichiers, il faut stocker tous les rapports, les modèles numériques. جميع حاجة راح نخدم بها, il faut la stocker, il faut stocker. Et même qu'il y ait des systèmes informatiques donc, qui font des copies. Par exemple, chaque jour, la fin de journée, l'ordinateur lui-même, ou le serveur, ou là, il va faire une copie de tout ce qui a été réalisé. Parce que ça arrive très souvent, hein, ça arrive très souvent où il y a un problème, panne ou là, تروح كاع الخدمة, c'est très grave, c'est très dangereux. D'accord? Très dangereux. Donc, il y a des systèmes qui permettent de faire des copies de tous les documents afin qu'on ait toujours on est sécurisé quand même, on a une certaine garantie. Donc ça peut être des copies quotidiennes ou là, hebdomadaires ou là, chaque 3 jours. Mais il faut faire ça. Alors la plateforme collaborative peut être soit en réseau interne, donc l'équipe بيناتهم المبر, soit dans le cloud. Donc réseau interne, j'ai un serveur à l'intérieur dans mon entreprise géré par les informaticiens de l'entreprise elle-même, soit ça peut être dans le cloud. Comme BIM 360 par exemple, c'est dans le cloud. Donc, dans le cloud, on ligne. Donc,
un espace de stockage en ligne, comme Google Drive là, par exemple. C'est un espace de stockage en ligne. Donc, un espace de stockage en ligne, نحط فيه كاع les documents ديالي et tout. Ou même les informations, هذوما اللي رانا نهضروا عليهم, que ce soit les rapports, les tâches de chaque élément, toutes les informations هذوما vont être installées dans le cloud aussi. Parce que qui connaît le serveur, حاجة, qui connaît le cloud, c'est mieux. Parce que je peux y accéder où est-ce que je serai. Donc, وين راح نكون sur chantier بالك à 500 km ولا بعيد على l'entreprise ديالي, je peux toujours accéder à toutes les informations. Donc, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser le cloud pour la collaboration. OK? Donc, هذه واش حكينا دوكا en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la collaboration interne. La collaboration interne, حبي معناتها entre l'équipe de la même entreprise. Les architectes, les ingénieurs en génie civil ou les ingénieurs en MEP. Donc tout dépend de l'entreprise. Est-ce que c'est une firme d'architecture? Qui a des firmes d'architecture spécialisées. Qui a des firmes ou des entreprises spécialisées dans les MEP. Donc tout dépend. Alors, il y a toujours une collaboration interne entre l'équipe. Il y a aussi la collaboration externe. Collaboration externe, donc là, il y a d'autres intervenants qui vont rentrer dans cette plateforme. Pour le moment, bon, moi j'ai fait de la collaboration interne, mais collaboration externe, ما كاينش اللي حق له هنا في الجزائر de toute façon مازال ما je connais personne qui fait ça encore. Mais c'est très important aussi parce que ça permet donc la collaboration externe, ça permet au maître d'ouvrage par exemple de voir l'avancement, le projet idéal, le maître d'ouvrage qui est entre parenthèses le client, donc ça lui permet d'avoir quand même. بالك ما راش حيشوف كاع لي ديتاي اللي راهم داخلهم في البروجي, c'est tout à fait normal, mais عنده accès à certains points dans le projet. بالك هو كيشوف هكذاك il va avoir des remarques sur place, on va les régler, on va pas laisser حتى وين l'envoi. Ouais, il y a des protocoles énormes hein, que l'envoi, vous allez le voir plus tard inchallah. باش تما تجي تبعت دونك باش تبعت ديجا لازم لك واحد السمانه avec l'impression et tout pour imprimer les plans avec les cartouches ou les détails وكلش, ومن بعد تبعتهم الماد دوفراج باش يحلهم لازم له تاني اون سومان ولا اكثر, ومن بعد il doit faire des réserves. Donc procédure de rien du tout qui peut se faire rapidement prend un mois minimum, un mois على بالي les projets كاع en retard. Ça prend un mois, 2 mois, peut-être parfois على بالك لو كان يكون مد دوفراج هذاك راهو لاتي اير ولا ça prend 3 mois, normal. Donc avec la plateforme collaborative externe, donc là يولي même le maître d'ouvrage يشوف le projet ديالو l'avancement, il peut faire des réserves. Bon, il y a réservation, il y a réserve. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Réservation, c'est dans le sol. D'accord? On a une ouverture dans le sol. Réserve, ça veut dire qu'il y a une erreur dans le projet ou qu'il y a une anomalie. ما عجباتوش le client ou par exemple le directeur يدير لك une réserve. حب يقول معناتها هاد العفسه هذه il faut la corriger. C'est ça une réserve. C'est un point à corriger. D'accord? Donc, l'architecte, le maître d'ouvrage pourrait faire des réserves pour l'équipe GAC, que ce soit dans le domaine MEP ou l'architecture ou là. تقدر تكون تاني ما بين la maîtrise d'œuvre elle-même. Donc la maîtrise d'œuvre, c'est une entité, entreprise وحدة. D'accord? قال زعما par exemple un bureau d'études كبير زعما نقولوا par exemple considère. Ensuite considère. Elle حكم le projet en tant que maître d'œuvre.
Mais عندها des équipes تانية. Les équipes, les équipes, donc les sous-traitants. Les sous-traitants, ça peut être de petites entreprises de 10 personnes ou là, qui sont spécialisées dans la mécanique ou là, spécialisées dans l'électricité ou là. Donc, ça permet aussi une collaboration externe, semi-externe en quelque sorte. Mais la maîtrise d'œuvre, ça le maître d'œuvre lui-même, donc l'équipe t'a considère, mais les sous-traitants d'IALA, qui sont l'équipe de l'électricité, par exemple, le bureau d'études spécialisé dans l'électricité, qui sous-traite avec Considère dans ce projet-là. Donc, dans cette situation-là, on parle d'une collaboration externe en quelque sorte. Donc là, ça peut être plusieurs personnes peuvent entrer, tout dépend de l'ampleur. Il n'y a pas de norme exacte. Je connais trop la plateforme collaborative, je connais mes trolls, je connais trop la collaborative externe, je connais. ما كاش حاجة باينة زعما قال une norme هكذا. Mais c'est des bonnes pratiques et c'est selon la possibilité. Parce que واحد باش يدخل في la plateforme collaborative, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc لازم déjà même, il faut qu'il soit initié. D'accord? Donc, لازم يكون au moins داير une formation, même le maître d'ouvrage, l'équipe تاع le maître d'œuvre, لازم يكون initié dans le BIM. Donc, أنا كي نعطيله accès, il va en profiter. ماشي نعطيله accès juste pour qu'il y accède وخلاص. Il faut qu'il en profite, qu'il utilise l'accès هذا. Alors, ce n'est pas toujours évident. Parfois, l'équipe d'architectes ou l'équipe d'ingénieurs ou la maîtrise d'ouvrage ne savent pas exploiter la maquette BIM. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça, قلت لكم هنا في الجزائر, la collaboration externe مازال ما شفتش. Je pense pas ça va venir, ça va pas être pour bientôt, hein. Peut-être بالك d'ici 2 ans, 3 ans, parce que كاين بزاف beaucoup de monde maintenant fait la formation le BIM et tout, ils essayent de se développer un petit peu. Mais en réalité, on doit faire ça, on doit y arriver à un certain moment. Alors, entre parenthèses, il faut savoir que même en France ou même les pays d'Europe, comme on connaît toujours un petit retard quand même في البيم, hein. Donc, مازالهم يديروا les formations, مازالهم en développement, ce n'est pas tous les bureaux d'études ou les entreprises françaises qui travaillent avec le BIM, mais ça s'est généralisé mieux, vraiment mieux par rapport aux années précédentes. الأعوام الأخرين, on va dire en 2019. Donc il y a eu beaucoup de retours d'ailleurs, KMZF, ils ont démarré des projets BIM, et vous pouvez trouver d'ailleurs même des rapports de retour d'expérience avec le BIM, je sais pas comme contraintes, je sais pas comme problème, qu'est-ce qu'ils conseillent, tout. Il y a beaucoup de rapports sur ces sujets-là. Donc ça, c'était la collaboration. Maintenant, on va parler un petit peu de la coordination. La coordination, donc, on a, c'est en quelque sorte le travail du BIM coordinateur. Donc la collaboration, c'est général. Ça peut être entre le BIM manager et l'équipe elle-même, une équipe externe carrément, qu'on a une maîtrise d'ouvrage. Par contre, la coordination, généralement, c'est le travail du BIM coordinateur. C'est lui qui doit faire la coordination. Qu'est-ce que c'est que la coordination? Donc, tout simplement, donc, on doit assurer une certaine qualité de la maquette du travail qui se fait à l'intérieur de l'entreprise elle-même. La coordination se fait en interne. Ok, la coordination externe qui qu'on dit, par exemple, dans le cas où l'entreprise qui fait l'architecture ou l'entreprise qui fait la structure, là, ils sont séparés. Donc, كل واحد يخدم à part. Ça arrive, hein. L'architecte, il devrait l'étude architecturale ou génie civil, les MEP et tout, c'est d'autres entreprises qui font ça. Ça peut se faire. Alors, là, on parle de coordination externe. Mais généralement, donc, lorsqu'on parle d'une situation où tout le monde travaille dans la même entreprise, donc les architectes, les ingénieurs en génie civil, les ingénieurs en MEP, donc là, le BIM coordinateur ou les BIM coordinateurs doivent coordonner
entre tous les éléments de ces équipes-là. Donc, vous avez compris, lorsqu'on parle d'une coordination, on doit parler des données. أنا لو كان ما نحطش les informations كاع de mon installation, je ne peux, personne ne pourra vérifier mon travail. Donc, par exemple, je dois donner les caractéristiques techniques de tous les équipements ديالي. نعطيكم un exemple très simple. لو كان j'installe un groupe d'eau glacée dans la terrasse, un groupe d'eau glacée, on doit peser, ça dépend de l'ampleur, 2 tonnes, 3 tonnes, et bien sûr, et plus. Donc, si j'installe un tel équipement qui pèse très, très lourd, hein, et je donne aucune information par rapport au poids, je ne donne pas d'informations par rapport au poids. L'architecte ou l'ingénieur plutôt en génie civil ne pourra pas vérifier que la dalle pourrait supporter un tel poids, une telle charge ponctuelle. Ce n'est pas vraiment une charge répartie, c'est une charge ponctuelle. Donc, sur place, elle est isolée. Donc, حنايا, je n'ai pas donné assez d'informations pour que le process BIM marche correctement. Par contre, قد ما نمد les informations, قد ما خير. Ok? Donc là, qui nous met le poids et tout, on peut vérifier. Et il y a une certaine coordination parce que l'ingénieur en génie civil va vérifier le poids هذاك ويقدر يقول لي باللي il y a un problème l'emplacement وين حطيت. Le groupe d'eau glacée, il n'y a pas de poutre en bas. C'est un endroit vraiment fragile, c'est un endroit à risque, donc il faut le déplacer. Vous voyez, c'est ça l'intérêt d'Albi. C'est qu'on travaille, ou bien sûr, donc, le travail collaboratif et la coordination. Donc, l'azmili, toujours, je donne une très bonne gestion de l'information et des données. Vous laissez le maximum de données. قد ما نمد les informations et les données, قد ما j'évite des problèmes et je permets un travail plus intéressant. Maintenant, on va parler, donc, lorsqu'on parle de la coordination, on doit parler des conflits. Les conflits, مش حاب يقول لي conflit, حاب يقول معناتها يكون عندي un chevauchement, c'est une interférence entre plusieurs réseaux qui peuvent être de la même discipline. Par exemple, un réseau de gaines avec un réseau de tuyauterie. Ça peut être un réseau de tuyauterie avec un autre réseau de tuyauterie. Ça peut être des gaines avec des chemins de câbles électriques, des chemins de câbles électriques avec une poutre. Une poutre. Ça arrive, donc, ce genre de conflit, ce genre de problème. Alors, les conflits Hadoma, c'est généralement les erreurs qui peuvent survenir dans mon projet. Je distingue deux types. Un des conflits géométriques et les conflits non géométriques. Alors, je vais commencer avec les conflits géométriques. Il y a un conflit qui risque d'être physique. D'accord? Géométrique, physique. Là, on distingue trois types. Le conflit géométrique, un des trois types. Un des le conflit physique, ou les hard clash, parce que les conflits physiques, on les appelle clash. D'accord? Les conflits qui connaissent vraiment il y a un truc, soit une géométrie derrière une autre géométrie, ce qu'on appelle hard clash, vraiment une interférence physique. ولا يقدر يكون بارابور تما قريب بزاف باسكو على حاجه كي تكون قريبه بزاف ماشي معناتها جوست سان سو توش با معناتها سي بون لا مي اذا تكون قريبه بزاف لوطر ريزو دونك لا اوسي اون بارل سوفت كلاش تما ان كلاش سوفت ليجي ماشي حاجه فريم دونك نبداو بالاولى قلنا هارد كلاش سي ان
conflit physique حاب يقول معناتها الغيزو هذاك راهو الداخل راهو يقيس physiquement راهو يقيس حاب يقول معناتها si je réalise l'installation ديالي telle qu'elle est dans la maquette numérique لو كان je la réalise dans la réalité je vais avoir deux réseaux qui se touchent ou là qui s'intersectent carrément تسمى هذا يدخل في هذا d'accord ensuite عندي le conflit de dégagement ou là نعيطولو soft clash le conflit de dégagement c'est-à-dire que عندي un réseau de gain par exemple جايزه لا tuyauterie juste فوقه لاصقه معاه ولا بعيد عليه ب 1 سنتيمتر ماهيش تقيس معاه لا اوني با دون شكون اللي راهو الميكرو ديالو جو ريبيت دونك قلنا تكون عندي ان ريزو دو غان avec une tuyauterie qui passe وما عنديش assez d'espace pour installer l'isolation de la gaine et l'isolation de la tuyauterie ولا ما عنديش assez d'espace pour installer le supportage parce que لازم نخلي 5 نخلي 2 سنتيمتر et demi à peu près تاع l'isolation ونخلي donc pour la gaine et pour la tuyauterie généralement fait du 19 mm 2 cm à peu près donc ومن بعدك نزيد ندير حسابي تاني par rapport au supportage ونخلي تاني de l'espace par rapport à la manipulation d'accord par rapport à la manipulation بالك واحد يكون ان بروبليم ولا ان تكنيسيان لازم يدخل يفي دي موديفيكاسيون ولا دونك هادوما اون ابل سا دو سوفت كلاش حب يقول معناتها ما راهمش يتقاسوا بصح شنو مقرب بزاف ما خليتش assez d'espace pour la manipulation et l'installation d'autres éléments comme l'isolation, le supportage. Donc là, on parle de conflit de dégagement. Il y a aussi le conflit spatio-temporel. حاب يقول باللي هنايا on parle de problème de planification. معناتها أنا باسكو هنا كي نهضروا على 4 dimensions 4D. D'accord, نزيدو ندخلو le temps. Donc là, lorsque je gère mon installation, je gère la réalisation de mon projet et je ne donne pas le même, je donne plutôt la même date et la même heure de réalisation pour un certain réseau avec un autre. Parce que le BIM sert aussi à la gestion des équipes de réalisation. Donc on va très loin. On va dans la planification. Donc je planifie un chemin de câble, l'installation d'un chemin de câble, avec l'installation d'une gaine le même moment, alors qu'ils sont superposés. Par exemple, là, je vous donne un exemple. Ils sont superposés le même endroit. Il risque d'y avoir un conflit. D'accord? Il risque d'y avoir un conflit de la réalisation, il risque d'y avoir un conflit entre les deux équipes parce que le même moment. Donc, le BIM, déjà, c'est parmi l'intérêt d'un BIM, c'est de planifier correctement et d'éviter le genre de conflit qui arrive très souvent في les chantiers. احنا لحقنا à un moment ولينا نخدموا le réseau mécanique, donc tout ce qui est gain, d'autres et tout, parce que généralement l'entreprise qui fait la réalisation de la mécanique, c'est pas la même qui fait l'électricité. Donc نسيباريوهم في الكولوار كي يكونوا جالسين في الكولوار نحطوا ادروات الريزو تاع الميكانيك تو سكي ميكانيك à gauche réseau électrique باش ما يتلاقاوش باش كل واحد يخدم الاز واحد ما يجيني اخر mais lorsqu'on fait un travail de planification correct avec le process BIM et tout donc là نكونوا داخل فيه كاع les équipes les informations sont bien partagées donc là il y a aucun problème là c'est bien géré. S'il y a un problème, un conflit, donc là on parle de conflit spatio-temporel. Un autre exemple, donc ça peut être l'emplacement des grues, par exemple. Donc on place des grues, l'emplacement des grues, et tout, c'est tout un truc. Donc لازم يكون vraiment bien planifié par rapport à la période, par rapport à l'emplacement, par rapport à beaucoup de trucs, pour laisser, pour ne pas empêcher d'autres lots à se faire, ou d'autres étapes du projet à se réaliser. Il faut qu'il soit très très bien géré. Ensuite, on dit
les conflits non géométriques. Qu'est-ce que c'est que les conflits non géométriques? C'est-à-dire que ce sont des conflits qui peuvent être analytiques, par exemple, où il y a des erreurs, où il y a un manque de fichiers, où il y a un manque d'informations, d'accord? Donc, un des trois types, les erreurs de conception. Donc, ça peut être, par exemple, une mauvaise conception, un système qui est très énergivore par rapport aux besoins. Donc, par exemple, là, j'installe un système qui consomme beaucoup d'électricité. Imaginez, je suis dans un pays où le gaz ne coûte pas très cher, où j'installe une chaudière ou un équipement qui produit de la chaleur électriquement, même si qu'il soit mécanique. Par exemple, il y en a qui استعمل une pompe à chaleur. Bon, كيما دير climatiseur ديرو réversible, ديرو mode chaud. Donc là, la pompe à chaleur, c'est comme ça, ou sinon c'est plus grand et plus sophistiqué. Donc, c'est un système réversible, mécanique, mais qui travaille à source d'électricité. D'accord? Donc, il a une installation de chauffage كبيرة, où j'installe un système réversible. Donc là, on parle de problème de conception. J'aurais pu l'installer une chaudière qui va me coûter peut-être un petit peu plus en termes d'installation, mais ça va revenir beaucoup mieux qu'une installation électrique en termes d'énergie, en termes de consommation à long terme. Donc, je vais avoir un retour d'investissement très important. Donc, quand j'utilise une chaudière. Donc là, on parle d'erreur de conception. D'accord? Ça peut être un conflit entre les systèmes aérauliques, les réseaux hydrauliques. Ça peut être des erreurs de calcul. Donc là, tout ce qui a rapport avec la conception. Il y a aussi le manque d'information. Ça aussi, c'est un très grand problème qui arrive très souvent dans les projets en général, hein. Alors là, dans un projet très important et très compliqué, et ça permet donc de vérifier tout ça grâce au BIM. Donc, grâce au BIM, lorsqu'on dit toutes les informations, je peux vérifier tout ça. Par exemple, Anaya, en tant que BIM coordinateur, ou là, en tant que BIM manager, ou là, en tant que directeur d'études, ça dépend le poste d'y aller, je peux voir le travail de chaque élément, ou est-ce qu'il y a une erreur de conception, est-ce qu'il y a un manque d'information, qui peut être, par exemple, des éléments اللي ما فيهمش كيما قلنا le groupe Douglas par exemple ما فيهاش l'information ديالو تاع le poids. Ça peut être des éléments qui ont disparu parce que ça arrive hein, dans une maquette BIM. Parfois تلقى un réseau راح il a disparu بالك il a été supprimé par erreur بالك il a été. Donc ça me permet de vérifier tout ça. Donc ça rentre dans les conflits non géométriques. ماشي parce qu'il y a une géométrie دخلت مع une autre géométrie. Même si c'est une géométrie qui a disparu, qui n'existe plus. Donc ça rentre dans l'aspect non géométrique, le conflit non géométrique. Ça peut être aussi, il n'y a pas de fichier tel que construit, peut-être par exemple des informations par rapport à l'architecture réalisée déjà, d'accord, l'existant. Parce que parfois on fait une rénovation d'un projet existant, il n'y a pas assez d'informations sur l'architecture. Par exemple, la constitution des murs, mais indique la constitution des murs, alors que je dois faire un bilan thermique exact. Donc, ce genre de conflit, ça rentre aussi dans les conflits non géométriques. Donc, ça peut être aussi des problèmes تاع le maître d'ouvrage, par exemple, la communication avec le maître d'ouvrage, par exemple, mais atteindre les informations exactes de son besoin. D'accord? Donc là aussi, on parle de conflit, mais on a l'information exacte sur la température qu'il veut avoir, qu'il veut obtenir à l'intérieur d'un local. Je ne connais pas le taux de confort exact qu'il cherche à obtenir. Mais عنديش les informations des équipements exacts qui vont être utilisés dans mon projet.
Ça, c'est très important, surtout lorsqu'on parle d'un projet hospitalier. Les équipements exacts qui vont être installés dans chaque local. Ça peut être des équipements qui produisent beaucoup de chaleur. Il y a des équipements, surtout dans le domaine hospitalier, par exemple un scanner ou là, ça produit واحد la chaleur incroyable. Donc لازم لينا هاد les informations. لازم يكونوا عندي كاع لي ديتاي هذوما كاع لومبلاسمون تاع لي زيكيبمون اكزاكت باش نعرف وين نحط لي بريز اون طونك انجينيور ديليكتريسيتي نعرف لومبلاسمون تاع لي بريز وين راح نحطو ماشي انايا نحط ندير لي بريز كاع من ان كوتي ومن بعدك تحط لي زيكيبمون دو لوتر كوتي ومن بعد كيفاش نولي نديرو دي رالونج الوغ toutes ces informations لازم يكونوا présentes afin qu'on puisse réaliser un- une maquette de qualité et un résultat vraiment de haute qualité et éviter tous les problèmes qui risquent d'arriver sur chantier. D'accord? Donc, le manque de ce genre d'informations, ça rentre aussi dans les conflits non géométriques. Voilà. Donc, pour la partie coordination, collaboration, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Est-ce que c'était clair déjà? Est-ce que vous avez compris un petit peu? Si vous avez des remarques, là, n'hésitez pas. C'est clair, monsieur. Ok, très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est monsieur. Voilà, monsieur. Merci à vous.